Les actus mercato du PSG continuent et aujourd'hui on va parler de deux noms qui me hype énormément. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité mercato Paris Saint-Germain, car oui, très récemment il y a deux grosses infos qui sont sorties, enfin surtout pour l'un des deux joueurs, parce que de l'autre côté on avait déjà des prémices depuis un moment, mais c'est surtout lui, finalement je parle de Désiré Doué, c'est surtout lui qui a un petit peu remis le feu aux poudres avec une fameuse petite story Instagram, etc. où il a clairement fait un appel du pied pour le Paris Saint-Germain. Et la grosse info qu'on n'attendait pas, c'est que le PSG va s'activer sur, en tout cas tenter le dossier Jérémy Frimpong pour cet été. C'est vraiment deux cibles qui en vrai sur le papier c'est très hypant. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Du coup, commençons par Jérémy Frimpong parce que finalement c'est l'info la plus inattendue qu'on n'attendait pas. Le PSG s'intéresse à Jérémy Frimpong. La concurrence est rude sur le dossier. Important de rappeler que Jérémy Frimpong possède une clause de 40 millions. Donc pour l'achat, pour les discussions avec les Leverkusen, ça ne devrait pas être un souci. Le souci, ça va être de convaincre le joueur. On sait notamment qu'il y a, si je me trompe pas, parce que les clubs, je les ai un peu tous oubliés, mais il y a le Bayern, il y a Manchester City qui est intéressé. Du coup, maintenant, il y a le PSG qui a commencé à s'intéresser et à s'activer sur le dossier. Pour l'instant, ça reste très léger, les gars. Je ne veux pas vous mentir. J'ai essayé de voir un petit peu un maximum d'infos de la part de pas mal de relais, de pages. Pour le moment, on est vraiment au stade de on se renseigne. Voilà, on se renseigne, on prend la température, on parle un petit peu avec les agents du joueur, etc. Son clan, tout simplement. Mais pour le moment, on est encore loin d'un accord. Tu vois, on est encore loin. C'est vraiment le début des discussions. Mais après, en même temps, les gars, c'est pas forcément négatif. On est en juin, c'est quand même quelque chose de très cool. Encore une fois, je vais faire mon rabat-joie de service, mais Jérémy Frimpong, j'aime bien l'idée. Bon, même si vous allez voir après, je vais avoir des choses à redire par rapport au profil et finalement la Lucho compatibilité. Mais le truc qui me saoule, c'est que on entend plein de noms sympas en ce moment. Kvaratskhelia, on a entendu Julian Alvarez très récemment. D'ailleurs, on en a fait une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Là, on a entendu Jérémy Frimpong. Sur le papier, c'est des joueurs incroyables. Moi, je les prends tous les jours au Paris Saint-Germain. Enfin, c'est des joueurs incroyables. En tout cas, c'est vraiment des recrues qui apporteraient un step au PSG. Tu vois, ils viennent au PSG, il n'y a aucun des trois noms que je viens de vous citer qui vont faire tâche. Le petit souci que j'ai, c'est qu'encore une fois, pour moi, ça rejoint un petit peu aussi le gardien qu'on a déjà pris, qui est Safonov. C'est que j'ai l'impression qu'on recrute que à des postes où on n'a pas de priorité. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, les priorités du PSG, pour moi, c'est milieu de terrain, où il t'en faut minimum un très gros milieu de terrain qui peut jouer soit 8, soit 6. Ça, on peut s'adapter parce que Vitinha pourra jouer les deux, donc c'est pas un problème. Mais pour moi, il te faut un gros milieu de terrain et pour moi, il te faut un défenseur central. Et c'est les deux postes où on entend très peu d'actualité. Pendant un moment, il y avait les Nioro, mais là, on n'en entend plus parler. Pendant un moment, on avait Bruno Guimaraes, Bernardo Silva, mais là, on n'en entend plus parler. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on est en train de se disperser sur le mercato, qu'on est en train de cibler tous les noms sympas qui pourraient potentiellement nous renforcer. Parce qu'un Jérémy Frimpong sur le papier, avec la saison qu'il vient de faire, l'âge qu'il a, tout simplement les qualités intrinsèques du joueur, tu te dis, bon pour venir concurrencer Hakimi, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. En plus, il a une clause à 40 millions. C'est pas non plus excessif vis-à-vis de ce qu'a montré le joueur cette année. Mais maintenant, est-ce que c'est un besoin prioritaire du PSG? Bah non. C'est ça la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, t'as encore Mukiele qui est au club. Alors je pense que le PSG va tout faire pour le vendre. Mais pour l'instant, il est toujours là. Tu vois, donc tu sais pas si tu vas réussir à le vendre. T'as Achraf Hakimi qui reste quand même le titulaire indiscutable, je pense. Je pense pas que Frimpong va venir pour passer devant Hakimi, à part si tu vends Hakimi cet été, et ça c'est quelque chose qu'on sait pas, peut-être qu'en interne, on est en train de se poser la question de pourquoi pas vendre Hakimi, même si moi c'est pas quelque chose que je ferais personnellement, mais on sait qu'il y a pas si longtemps que ça, il y avait des doutes autour il y avait des doutes autour de l'avenir d'Hakimi. Il y a eu très récemment le départ de Mbappé. Je pense que malgré tout, ça peut jouer un petit peu. Hakimi est en fin de contrat dans 2 ans. Donc il va falloir commencer à se bouger, soit le vendre, soit le prolonger dans pas si longtemps que ça, parce que vraiment la flemme de se retrouver dans la même situation qu'Mbappé ou Hakimi va avoir la possibilité de partir libre. Donc tout ça, c'est des questions
à se poser, mais on en revient au sujet de base qui est on s'intéresse à plein de joueurs très sympas, mais je trouve pas forcément au poste prioritaire. Vite fait maintenant si je dois parler de Frimpong, parce qu'après on a quand même le dossier Désiré Doué et on a d'autres petites actus vite fait. Moi le souci que j'ai avec Frimpong, c'est que je suis pas sûr qu'il soit le latéral le plus optimal. Bah déjà en fait c'est là que c'est réciproque, c'est que pour moi Frimpong n'est pas un latéral, et je pense que les gens se trompent un peu là-dessus. C'est que Frimpong au Bayern Leverkusen, il a joué piston, mais il a aussi très souvent joué ailier, et même quand il joue piston, il joue vraiment comme Leverkusen est une équipe qui domine énormément. En fait, Frimpong se retrouvait très souvent dans des positions limite plus d'ailier que de latéral ou même de piston. Franchement, je vous invite à aller voir les matchs de Leverkusen. Frimpong joue extrêmement haut, limite comme un ailier. Et les qualités défensives de Frimpong, c'est vraiment pas ça qui saute aux yeux. Dans une défense à 4, pour moi, ça peut être très préjudiciable. Après, on sait que Luis Enrique, cette année, notamment avec Hakimi, il a eu ce système un peu hybride où Hakimi, du coup, montait très haut et on avait la fameuse base à 3. Le souci de ça pour l'année prochaine, c'est que je pense pas que l'année prochaine ce sera encore viable cette animation là. Pour la simple et bonne raison déjà que il y a le retour de Nuno Mendes. Et pour moi, tu peux pas brider Nuno Mendes et le cantonner seulement à tu restes derrière pour faire le troisième central et puis c'est tout. Parce que pour moi, Nuno Mendes a des qualités de projection, de centre, de 1 contre 1 qui ce serait trop du gâchis de dire à Nuno Mendes de juste reste derrière et défend et puis fait des passes quoi. Non, c'est pas possible. Donc pour moi, si t'as Frimpong, Nuno Mendes sur les côtés, bah mon pote, t'as intérêt d'avoir 2 défenseurs centraux de très grosse qualité et avoir un numéro 6 de très grosse qualité qui fait beaucoup de travail défensif. Et c'est là où est le problème, c'est que pour l'instant, numéro 6, pour moi, c'est l'un des postes prioritaires, 6 ou 8, comme vous voulez, mais et pour l'instant, on n'a pas, enfin en tout cas, on voit pas le bout de son nez. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur les priorités des recrues. Maintenant, Frimpong, oui, sur le papier, c'est hypant. Pour 40 millions, t'as envie de prendre. Il vient de faire une saison de ouf, mais je sais pas si dans le profil, c'est le truc le mieux. Parce que Frimpong, je lui décèle pas spécialement des qualités de latéral dans une défense à 4. Pour moi, c'est vraiment un piston, voire même limite un ailier. J'ai l'impression qu'il a plus les capacités à jouer ailier que latéral. Après, voilà, ça peut quand même fonctionner. C'est hypant. En plus, c'est un gars, on l'a vu, enfin, moi je l'ai vu en tout cas via des vidéos TikTok et tout, qui a une certaine affiliation par rapport à Paris. Il aime, je crois qu'il est, enfin, après ça veut un peu rien dire, mais il aime bien la vibe parisienne, il aime bien les musiques françaises, tu vois, il aime bien le rap français et tout. Bon, peut-être que ça peut faire un, tu sais, des fois il en faut peu. Regardez Xavi Simons. Xavi Simons de base il a kiffé le PSG pour ça, pour la vibe parisienne, le côté un peu rap français et tout. Donc bon, peut-être que ça peut jouer, mais voilà, c'est pas le truc le plus optique, vous l'avez compris. Je suis pas non plus hypé de ouf, quoi. Et surtout que pour moi, je laisserais quand même Hakimi plus titulaire personnellement. Mais ça lui ferait une très bonne concurrence. Désiré Doué serait estimé à 60 millions par le Stade Rennais. De nombreux clubs comme le Bayern Leverkusen, le Borussia Dortmund et le PSG seraient intéressés par l'international espoir. Désiré Doué, on en a déjà parlé. Moi, je suis très hypé. Joueur capable de jouer sur le côté, au milieu de terrain, donc il pourrait répondre à pas mal de problématiques. Maintenant, ça reste un jeune joueur qui quand même à 18 ans a sorti une bonne saison à Rennes, l'un des seuls joueurs à Rennes qui, on va dire, qui est sorti un petit peu du lot un minimum. Il a de très grosses qualités. Moi, comme je vous l'ai dit, après, je vais pas être objectif parce que Désiré Doué, déjà, il a la dégaine dans... Alors, attention, toute proportion gardée, les gars, écoutez bien, parce que certains, des fois, vous écoutez un mot sur deux. Il a la dégaine dans ses prises de balle et tout, un petit peu, la manière de conduire la balle et tout. Il y a du Neymar. Ça se voit que le joueur est fan de Neymar. Et surtout, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que d'après en tout cas ses stories Insta et tout, on l'a vu très récemment, il fait des appels du pied pour le PSG. Et si vous n'avez pas vu la vidéo qu'il a faite, je vous invite à aller la voir. Et surtout, il a l'air d'être fan du PSG, en tout cas apprécier le club. Donc forcément, quand tu as des jeunes cracks comme ça de 18 ans qui te font des appels du pied sur leurs réseaux sociaux, aiment bien le club, et en plus de ça, il y a une affiliation, le gars est fan de Neymar, donc Neymar qui est passé par le PSG, bah forcément t'as envie de sauter dessus. Maintenant 60 millions, personnellement je trouve ça trop cher. Certes le joueur a des qualités, mais 60 millions pour un jeune de 18 ans, je trouve ça
beaucoup trop cher à l'heure actuelle. C'est pas un joueur confirmé, je préfère claquer les 60 millions sur Bernardo Silva, je vous dis la vérité. Mais si tu as recruté ton top milieu de terrain, que tu as recruté ton top défenseur central et que tu as même recruté un attaquant, prendre un Désiré Doué en plus, bah oui, faut y aller, tu vois, même pour 60 millions, s'il te reste de l'argent que tu as déjà fait tes recrues principales, allons-y. Mais pareil, je n'en ferai pas une priorité personnellement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.